Elles étaient le miroir de l'identité d'une personne. Les tresses africaines avaient toute une signification. Elles renseignaient sur l'âge, la personnalité, le statut social, mais aussi étaient annonciatrices d'événements de vie, par exemple un mariage ou un baptême. Les tresses sénégalaises ne datent pas d'aujourd'hui. Sous différentes formes, elles sont propres à l'Afrique. Mais quand on parle de renverser, on pense au Sénégal. C'est ce qui explique le choix porté sur les renversés pour tresser notre belle du jour. Les tresses sont un héritage. Malheureusement, on assiste maintenant aux poses des greffages et cheveux naturels. Mais les renversés et les mappes constituent notre identité culturelle. C'est très joli. Les tresses sénégalaises sont très jolies. On en voit diverses formes avec des jolis, de jolis modèles. Donc c'est très joli et c'est confortable et convivial aussi. Ces styles de coiffure élaborés exigeaient des heures, voire des jours de préparation. Et les tresses permettaient de renforcer les liens au sein des membres d'une même communauté, parce que faites par la voisine, la maman ou la sœur. Mais aujourd'hui, les jeunes filles préfèrent adopter un style différent. Pour ma part, c'est juste une question de sensation et de feeling, ça dépend. Donc, quand tu sens le besoin de mettre des cheveux, tu le mets. Quand tu sens le besoin de faire des tresses, tu fais des tresses également. Et quand tu sens le besoin d'avoir des cheveux naturels, frisés en l'air, je le fais également. Donc c'est juste une question de sensation et de feeling, voilà. Parce que ce qu'il explique, c'est la modernisation et la mondialisation. Avec Internet et les voyages, les Africains ont découvert les cheveux naturels. Et bien posés, il n'y a aucune différence avec les cheveux d'origine. On a l'impression qu'ils font partie de la personne. Et les coiffeuses, avec leur talent et des astuces, arrivent à faire de belles choses. C'est ce qui explique le succès de ces nouvelles coiffures. La même chose. Les tresses à la maison collent mieux avec le climat chaud et sec du Sénégal. Mais pour sortir, la perruque passe mieux. Moi, je me tresse toujours, mais quand je sors, je mets une perruque. Je peux vous montrer, j'ai des tresses en dessous de la perruque. Voilà, des tresses bien sénégalaises. Les cheveux naturels, je veux dire la perruque, on l'enlève au moment de la prière. On la met juste pour sortir, comme un chapeau. En sortant, les tresses s'adaptent mieux au climat. Les tresseuses traditionnelles impuissantes face à cette situation ne peuvent que constater et s'adapter au risque de disparaître. Mais c'est normal parce que les réseaux sociaux. C'est normal avec les réseaux sociaux, tout est proche. Même nous, on consulte les réseaux sociaux pour voir les tendances, ce qui nous permet de nous adapter. Résigné, Ndoumbe Diop ne peut toutefois que dire son regret face à l'occidentalisation des coiffures africaines. Une tristesse d'autant plus grande que celle que les filles imitent paient cher pour les tresses sénégalaises. Je trouve toutefois dommage l'abandon des tresses africaines par les filles sénégalaises, parce qu'au même moment, les Américaines l'adoptent. Il faut juste jeter un œil sur Internet pour voir ce que les Américaines font avec nos tresses. Et ça leur va bien. C'est naturel et ça peut aller partout. Ndoumbe, qui préfère de loin faire les tresses sénégalaises, ne rate jamais l'occasion de les proposer à ses clientes. Mais rares sont celles qui acceptent encore ce genre de tresses. Ici, on pratique toujours les tresses. Nous les proposons à nos clientes. Mais que pouvons-nous faire face à une cliente qui te dit qu'elle souhaite poser un greffage? C'est triste, mais nous essaierons de sauvegarder cet héritage autant que possible. S'ouvrir au monde, oui, mais s'enraciner bien avant. C'est le conseil que fait le président Léopold Sédar Senghor donner à sa jeunesse. Une voix qui semble aujourd'hui tomber dans l'oubli avec ses filles qui ne rêvent que de ressembler à Beyoncé ou à Rihanna.